Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit vlog bien sympa. L'objectif, c'était de découvrir l'ultra à vélo et tester un peu le mental du bonhomme. C'est parti! Le programme au départ, il est simple. J'avais prévu d'aller dîner chez mes grands-parents à Dieppe comme je le fais souvent. Et puis j'ai reçu ce message de Simon qui me disait: Je me suis dit que ce serait un beau défi aussi, que pour une fois, tu changes un peu et que tu passes par Étretat. Ah, il est pas con Simon, ça je te le dis. Ni une ni deux, je prépare une nouvelle trace et je l'embarque dans le projet. Il fera les 50 premiers kilomètres avec moi avant de rentrer chez lui et de m'abandonner seul face à moi. Bref, du coup, la trace, elle fait 320 km. Il est 9h du matin et le dîner, il est à 20h30, donc j'ai pas intérêt à traîner. Et après un début pluvieux, le soleil fait son apparition et l'ambiance, elle est devenue d'un coup beaucoup plus agréable. Mais bon, j'ai quand même gardé le cache-cou, faut pas abuser. L'idée de ce défi, c'est vraiment de tester mon mental. Et spoiler, ça a pas du tout marché, j'ai craqué. Replay. Alors en vrai, j'ai une technique pour le mental en vélo, c'est de se mettre des jalons sur le parcours, des repères qui te rappellent que même si tu avances tout doucement, tu te rapproches du but. Et sur le parcours aujourd'hui, j'avais 3 repères: Trépani pour la première pause boulangerie, Lyons-la-Forêt parce que j'avais vu que c'était beau et j'ai pas été déçu, franchement 20 sur 20 pour le décor de film. Et le troisième repère, c'était Étretat pour l'apéro. Et franchement, ça marche bien cette technique. Bon, ensuite, je te l'ai déjà dit, mais je devais être à l'heure pour le dîner. Alors j'aurais pu partir plus tôt et rouler doucement, mais le samedi matin, j'ai le réveil difficile, on va dire, et je ressemble plutôt à ça qu'à autre chose. Donc bon, départ à 9h, arrivé à 20h30, si t'es bon en maths, ça fait 11h30 en comptant les pauses. Ouais, tu commences à comprendre qu'il va falloir rouler à 30 km/h pendant 10 heures en gros. Ça s'annonce complexe. Alors en vrai, c'était relativement plat et le vent était assez calme, donc j'ai tenu le rythme jusqu'à Étretat. Et ça aussi, c'est grâce à ma technique de nutrition, je pense. La nutrition, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment ce qui te fait avancer un peu. Aujourd'hui, j'avais bien prévu mon coup et j'avais littéralement rempli ma sacoche de guidon de gel Meltonic. En 10 heures, j'en aurais dégommé 8. Ouais, ça commence à faire. J'avais prévu 2 pauses boulangerie où j'ai lâché l'équivalent d'un SMIC, pizza, viennoiserie, coca et autres bêtises, tout y est passé. Et alors si on m'a toujours répété qu'il fallait beaucoup manger en ultra, ce qu'on m'a pas dit et qui fait vraiment la différence je trouve, c'est qu'il faut surtout manger régulièrement. Manger énormément 2 fois dans la sortie, ça risque de te mettre à terre plus qu'autre chose, alors que manger régulièrement, ça te permet de durer, même si les gens te prennent pour un idiot qui fait que manger. Bon, et alors si j'ai réussi à tenir mon rythme sur les 200 premiers kilomètres jusqu'à Étretat, après c'est une autre histoire. J'ai craqué complet dans les montées et les descentes le long de la côte. Un replay. Bon, et avant de te dire comment ça s'est terminé ce défi, n'hésite pas à t'abonner, à donner ton avis en commentaire sur ce genre de vidéo et à lâcher un petit pouce bleu. Bon, et la nuit est tombée beaucoup plus vite que prévu et c'est là que le mental a décidé de m'abandonner complètement. J'ai fait un concert pour tout le monde. Je me suis littéralement pris pour Johnny Hallyday. Et puis bon, comme tout bon cycliste qui se respecte, j'avais pas regardé la météo, donc forcément après 8 heures de soleil, j'ai fini par 1 heure de pluie, un vrai bonheur. Et finalement du coup je suis arrivé à 20h45 chez mes grands-parents et étonnamment j'étais pas si fatigué que ça. Bref, un joli défi qui marque le début d'une nouvelle aventure pour 2025. Restez connectés.